système de confession installé là, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Ça ne se trouve pas dans la Bible. Le système de confession n'est rien d'autre que la stratégie pour analyser votre psychologie, la psychologie du noir, pour le comprendre. S'il va devenir plus riche, s'il va devenir pauvre, comment ça y est. Et le système de confession là n'a été préparé rien que pour comprendre qui sont les noirs et pouvoir chercher des stratégies pour les contrecarrer et pour qu'ils ne deviennent pas riches. Tout ça là sont des stratégies. Et c'est la même chose que les gens qui sont là aujourd'hui pour dire, compte tenu de certains serviteurs de Dieu véreux que nous avons, il faut aussi les reconnaître, qui prêchent leur ventre au lieu de prêcher, au lieu de parler de la prospérité des gens, de parler qu'est-ce qui va faire que des gens puissent réussir. Et qu'on utilise ça, on va dire que non, il ne faut pas payer les dîmes, il ne faut pas faire offrande, il ne faut pas faire don, il ne faut pas faire ceci. Mais je nous dis que quand tu es en train de faire les affaires, la meilleure personne avec qui il faut partager tes ressources, ces bénéfices que tu as gagnés dans tes affaires, c'est avec Dieu. Dieu, on ne le voit pas. C'est pour cela que Dieu n'a qu'à te donner les yeux, l'oreille, pour identifier réellement qui fait l'œuvre de Dieu, qui va utiliser effectivement ces ressources-là pour servir Dieu. Pas des gens qui vont prendre ces ressources pour aller se confessionner, pour acheter des terrains, construire de grandes maisons, acheter de grosses voitures, pour dire qu'ils sont serviteurs de Dieu. Si tu n'arrives pas à identifier ces gens et que tu leur donnes ton argent, c'est que toi-même, tu participes à ta destruction. Mais regarde correctement parmi les serviteurs de Dieu et choisis quelqu'un que tu penses qu'il est sincère et qui ne va pas utiliser l'argent que tu vas lui remettre pour faire autre chose, mais il va faire l'œuvre de Dieu. Si tu ne l'identifies pas, toi-même tu participes à ta propre malédiction. J'ai vu des gens qui se disent pasteurs, prophètes dans ce pays et qui se présentent même à l'église et qui disent qu'ils veulent aller en boîte et que l'église n'a qu'à faire des dons, l'église n'a qu'à, que les gens n'ont qu'à cotiser pour qu'ils aillent en boîte. Et que des gens se mettent à prendre leur argent pour mettre là-bas, pour que le pasteur, le prophète aille en boîte. Toi, que tu vas avoir bénédiction, tu vas être plus détruit. Tes affaires seront plus détruites. On ne sème pas dans le sable comme ça. On sème sur un terrain fertile. C'est pourquoi lorsque tu es dans les affaires, je t'en prie, identifie un bon serviteur de Dieu qui fait effectivement l'œuvre de Dieu, à qui tu peux converger ta dîme, tu peux converger tes dons, tu peux participer même à ces antennes, par exemple sur des médias. Tu peux lui acheter même des mégas pour qu'il fasse des activités. Tu es en train de participer à l'œuvre de Dieu. Parce que l'argent que tu as mis là-bas, l'argent là ne peut que être productif pour toi. Mais si tu penses que religieusement,